ネオ体操第一よーいドン全力疾走いきなり走んのかよおい待てよもっと早く私の勝ちだBonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Mickaël. Bonjour Julien. Donc Mickaël, vous le connaissez peut-être sous le nom de Kicker, parce qu'il est sur le forum de No Life depuis un petit moment. Voilà, depuis août 2008. Août 2008, un petit moment effectivement. Donc tu es venu vers moi directement pour me proposer un Superplay là sur Contra Shattered Soldier. Donc c'est la version PS2. PS2, PAL. PS2 PAL. D'accord, donc c'est vraiment le jeu que peut-être on a eu connu facilement. Enfin, moi en tout cas je l'ai connu. Et donc là tu nous montres quoi? Donc l'idée ici c'est de finir tout le jeu en rang S. Ouais. Donc il faut pas se faire toucher une seule fois Ouais. durant toute la partie. Et il faut détruire tout ce qui est destructible. D'accord. Sauf à certaines exceptions près, on verra certains ennemis qui spawnent à l'infini par exemple. Ceux-là c'est pas la peine de les détruire. D'accord. Tout le reste, faut absolument rien manquer. D'accord, donc en gros, mais c'est un truc qui est prévu dans le jeu, il te donne un rang quand tu quand tu perds pas de vie, quand tu détruis tout quoi. Voilà, c'est ça. À la fin de chaque niveau, t'as un panneau de score qui apparaît, qui te dit voilà, t'as perdu tant de vie, Ouais. t'as détruit, t'as fait tel pourcentage de destruction, Ouais. et après il te met un rang qui va de C pour très mauvais, où t'as fait n'importe quoi, Ouais. à S si t'as vraiment pas perdu une seule vie, t'as vraiment tout détruit. D'accord. D'accord. Et donc ce rang S, c'est un peu le but de tous les gens qui essayent de faire des superplays sur ce jeu. Voilà. En gros, c'est terminer le jeu en rang S, c'est la base. Voilà, c'est vraiment ce qu'il y a, c'est l'objectif à atteindre, sachant que le scoring n'est pas très important dans le jeu. Ouais. D'ailleurs, on voit sur l'écran, le score n'est même pas indiqué. Il Effectivement. faut aller dans le menu Start pour le voir. Ouais. Donc tout simplement parce qu'on peut refaire les 4 premiers niveaux du jeu, on peut les refaire autant de fois qu'on veut et dans l'ordre qu'on veut. D'accord, donc durant une partie en un crédit, tu peux refaire les 4 premiers niveaux tant que tu veux. Voilà. C'est pour ça ici que je m'impose le One Life, parce que techniquement, si on perd des vies de temps en temps mais qu'on recommence les niveaux, on peut avoir le rang S en perdant des vies. D'accord. Donc c'est pas ici, non seulement je m'impose d'avoir le rang S, mais je m'impose de tout faire en une seule fois. D'accord. Donc un petit truc en plus. Voilà. Et pimenter le jeu. Et Tant donc, qu'à faire aussi, je joue en mode 2 joueurs. C'est pour ça qu'on a vu au début, il y avait un deuxième joueur, je l'ai laissé mourir pour pouvoir avancer. d'accord. Ça va avoir comme effet de doubler la difficulté d'une manière générale, D'accord. dans le sens où tous les ennemis, sauf certains ennemis, on peut les identifier en fait comme étant les ennemis humanoïdes, comme par exemple les jetpacks qu'on va voir ici. Eux, ouais. Voilà, donc à part ces ennemis-là, tous les ennemis et tous les objets destructibles voient leur vie doubler. D'accord. Ah ouais. Donc ça va faire plus que doubler la difficulté en fait, Ouais. puisqu'il y a certains patterns qu'on peut totalement éviter, qu'on va devoir se taper ici en mode 2 joueurs. D'accord. Et donc certains patterns aléatoires très durs à éviter, on va non seulement devoir les avoir une fois comme mode 1 joueur, mais aussi devoir repasser une deuxième fois. Ouais, d'accord. Et donc ça, le fait d'y jouer en mode 2 joueurs, c'est un truc qu'on voit pas habituellement. C'est ça, ouais. Il y a pas de super play déjà fait où le joueur se donne Se donne cette contrainte en plus, quoi. Et donc pour moi ça a été une difficulté en plus parce qu'il a fallu que je trouve tout un tas de nouvelles techniques pour pouvoir passer les boss plus rapidement, pour juste avoir une chance d'y arriver. D'accord. Donc ouais, la rapidité va être bien mise en avant pour éviter d'avoir affaire aux patterns les plus difficiles quand même. Voilà, et on va voir dans certains niveaux, contrairement à là par exemple où on peut choisir juste de rester sur place et de pas avancer. Ouais. Dans certains niveaux, dans le niveau 2 et le boss du niveau 3, on va être sur un rail. C'est-à-dire que on va être obligé d'avancer en même temps que le jeu, enfin au même rythme que le jeu nous l'impose. Ouais.
et on va devoir détruire les ennemis dans le même temps qu'on les détruit en mode un joueur. D'accord. Donc on a autant de temps, mais 2 fois plus de vie à détruire. D'accord, pour atteindre, comme tu disais, le rang S. Voilà. C'est ça, c'est l'objectif. Il y a vraiment plusieurs objectifs qu'il faut toujours avoir en tête. D'accord. Ouais, ici, donc là, sur cette première itération, je vais pas chercher. Là, par exemple, normalement, on doit détruire les parties hautes, les parties basses. Ouais. Là, vu que je sais de toute façon que je vais peut-être mocher le niveau, je détruis juste la tête. Ok. Ok, donc là, en fait, c'est un petit aperçu du jeu tel qu'on le connaît un peu. Et là, en fait, tu vas nous montrer des niveaux, en rang S, un petit peu différents quand même. Voilà. Ça va être... Là, ici, c'est limite du speedrun. Ouais. Pas tout à fait, parce qu'il y a quand même certains moments, je pense que je pourrais gagner 1 seconde ou 2. Ouais. Mais tu perds pas de temps. Voilà. Sinon, tout le reste du temps, je vais devoir m'arrêter pour détruire chaque objet, chaque ennemi. Tout ce qui doit être détruit pour avoir du pourcentage. D'accord. Là, par exemple, un truc que j'avais pas vu dans les autres Super Play, que je le trouve moi-même, cette petite boule là, en fait elle te suit, mais elle a une trajectoire différente suivant que tu es juste à côté, suivant que tu es loin. D'accord. Ce que j'ai fini par trouver, c'est que si je la colle et que je recule petit à petit, au moment où elle arrive au bout, elle passe sous le sol et donc j'ai pas besoin de sauter. Tout le Super Play que j'ai vu, le joueur sautait pour éviter la boule d'énergie. D'accord. Parce qu'en effet, si tu recules directement après l'avoir sur l'écran, elle va arriver pile à tes pieds et va te toucher. Ouais. Donc globalement, comme tu fais une partie dans des conditions très différentes, une bonne partie des techniques qu'on va voir sont complètement inédites. Voilà. Parce que mine de rien, des vidéos de Contra Shattered Soldier, on en trouve quand même pas mal. Ouais, si on cherche Contra Shattered Soldier, on trouve facilement... au moins 3-4 joueurs différents qui font un rang S en mode un joueur. D'accord. Avec des techniques peut-être qui se ressemblent un petit peu la plupart du temps. J'ai vu certaines choses assez surprenantes parfois. Ouais. Certains joueurs qui prenaient des chemins détournés mais qui marchaient. Ouais. Mais pratiquement toutes les techniques qu'on voit ici, soit c'est des techniques optimales qu'on a vues en mode un joueur, soit c'est des trucs complètement inédits que j'ai jamais vu dans aucune vidéo. D'accord, justement parce que la résistance des ennemis est 2 fois plus importante. Voilà. C'est en mode de jeu. Là par exemple sur le mid-boss qu'on va voir maintenant, qui va rappeler Contra 3 pour ceux qui ont joué. Oui, comme beaucoup de passages de ce jeu-là. Ouais. Voilà. Ça fait bien plaisir. Donc la plupart des joueurs ici, déjà, ils vont pas utiliser les boules de feu comme je le fais, ce qui me permet en fait de faire quelques dégâts en plus. Ouais. Et on va voir sur ce passage-là, la plupart des joueurs restent à gauche et attendent. Moi, je vais avancer un petit peu pour que Victorious puisse le toucher au moins un peu, faire quelques dégâts. Et on va voir que ça va raccourcir pas mal la durée du combat. Ah oui, donc c'est pas de la petite optimisation qui sert à rien. Là, ça va vraiment t'aider. Ici, je cherche vraiment à gagner du temps. Ouais. Sinon, le combat il est vraiment assez long. Il est vraiment très long. Parce que là, en fait, on va essayer à chaque fois de donner un timing au moment où l'ennemi est censé mourir, en mode un joueur. Mais là, en gros, il serait déjà mort. Ouais, là, il serait mort. D'accord. Donc là, en mode un joueur, quand j'ai essayé d'utiliser cette technique en mode un joueur, il tient une itération, de temps en temps, il tient 2. Ouais, d'accord. Là, il faut tenir les 2 et jusqu'une 3e. Parce que la plupart du temps, donc, ils ont des patterns comme ça qui bouclent. Et, voilà. En mode un joueur, tu fais une boucle ennemie. Voilà. La plupart du temps, c'est ça. Et sur la plupart des boss, en fait, ça va être comme ça, avec de temps en temps, suivant les boss, un taux d'aléa qui peut varier. Des fois, c'est pratiquement la même chose. Des fois, ça n'a rien à voir. C'est complètement random du début à la fin. D'accord. Ah oui, même le taux d'aléa il change. Il change aussi. Ah putain. Donc ici, je me place sur un demi-safe spot. En fait, j'ai un petit repère avec un crochet sur le background qui me permet de me placer pile. De façon à ne pas te faire toucher. Voilà. Et donc c'est presque un safe spot parce qu'il y a quand même une trajectoire où je me fais toucher. Ouais, donc là, tu as dû tomber. Voilà. Et là, d'une manière générale, j'essaie de rester au milieu de l'écran, sauf que là, on va voir, je vais avoir juste une petite fenêtre pour sauter. Parce que les boules étaient très proches les unes des autres et j'ai failli me faire coincer. Donc j'étais obligé de reculer et j'avais juste un moment une petite fenêtre pour pouvoir sauter par-dessus. D'accord. Et ça, le nombre de boules qu'il y a, pareil, change. Ouais, il change. Donc là, il y en avait plus que d'habitude. Là, il y en avait beaucoup plus que d'habitude parce que les angles
ils étaient très, très verticaux. Si ouais. Effectivement. D'habitude, ils sont, on va dire, à 45 degrés à peu près. Il n'y a jamais plus de 3-4 boules à l'écran. Là, on a eu au moins 5 ou 6. Ouais, là, en plus, tu me disais que c'était une configuration vraiment très tendue là, que tu as vu sur cette partie. C'est ce genre de choses, c'est assez rare que ça arrive. Et pour le coup, j'ai eu de la chance d'avoir quand même une petite fenêtre pour m'échapper. Et en mode un joueur, je l'ai qu'une seule fois. Ouais, voilà. Là, tu le retapes. Parti pour une deuxième. Heureusement, j'ai pas raté beaucoup de boules. Je me suis bien défoulé sur lui, donc il va pas tenir très longtemps. Bientôt, là, il va pas avoir le temps de tout envoyer. D'accord. Ouais. Ça y est, c'est parti. Donc là, en fait, c'est une séquence où il n'y a plus rien à faire. Faut juste éviter de... Faut juste rester à gauche de l'écran. Ouais. Parce qu'on se dit, ah, ça y est, c'est bon, j'ai réussi. Ouais, pas de problème. Et puis il tombe dessus et puis tu perds une vie. Ouais, d'accord. De manière générale, ce jeu, il est comme ça, il est très vicieux. Ouais. Tu te dis, ça y est, c'est bon, j'ai réussi. Et puis finalement, même quand les boss sont morts, ils continuent à pouvoir te tuer. Ouais. Il y a quelques exceptions, dont le boss qu'on va voir là. Celui-là, une fois qu'on l'a tué, c'est bon, il te laisse tranquille. D'accord. Donc il peut y avoir deux différences entre le mode 1 joueur et le mode 2 joueurs. Soit il y a des combats qui vont devenir très durs. Ouais. C'est des combats qui finalement sont déjà assez durs à la base. Ouais. Soit il y a les combats qui à la base, en mode 1 joueur, sont pas trop compliqués et qui en mode 2 joueur vont juste devenir plus longs et plus ennuyeux. C'est le cas en fait de ce boss là. Ouais. Alors la plupart des super plays que j'ai vu certaines méthodes assez originales. Ouais. J'avais vu par exemple qui restait tout à gauche de l'écran et qui juste pour ce pattern là allait se mettre par-dessus et je le trouvais très risqué parce que le pattern où on voit sur une crash des bulles, c'est même très risqué de se retrouver tout à gauche de l'écran. Parce qu'en fait les bulles se séparent et le moment où ils arrivent au bout... et après elle te cherche. Elle te cherche, d'accord. Il faut faire assez attention à ce pattern-là. C'est pour ça que généralement je prends le lance-flamme. D'une manière générale, cette arme c'est plus pratique pour détruire les projectiles. Ouais, d'accord. Quand il y a beaucoup de petits projectiles, en fait, tu vas utiliser le lance-flamme. Tiens d'ailleurs, on va parler des armes. Parce qu'on n'a pas eu le temps. Ça, on n'a pas eu le temps d'en parler. C'est parti un peu. Il y a 3 armes dans le jeu. Donc on a une mitrailleuse, un lance-flamme et un lance-grenade. Ouais. La mitrailleuse, c'est l'arme de masse qui nous permet d'avoir un tir nourri, d'atteindre l'autre côté de l'écran et sans se prendre la tête, quoi. Le lance-flamme, il a une portée assez courte, mais il a un feu nourri, il est en continu, il nous permet ça permet de détruire les projectiles. C'est-à-dire si par exemple on décrit un arc de cercle, la flamme elle va vraiment recouvrir tout l'arc de cercle. Alors que la mitrailleuse va tirer que sur certains angles et voilà. D'accord. Il y a beaucoup d'angles morts on va dire. Voilà. Et le lance-grenade lui permet de faire des tirs en cloche, qui nous permet par exemple ici d'atteindre la partie basse. Ouais. Qu'il faut d'ailleurs détruire assez vite contre ce boss-là. On voit là que il est en train de se rapprocher. Ah oui, d'accord, il avance petit à petit. C'est une de ces parties où je te dis on est sur un rail. Oui. Et ici, là, tu vois, il a manqué de me toucher, mais encore, pour l'instant, c'est jouable. Mais on va voir qu'à un moment, en fait, presque juste après que je l'ai détruit, et voilà, là encore, on a vu, j'ai bien géré les boules de feu, donc j'avais encore un petit peu de plateforme. Ouais. Mais voilà, à peine quelques secondes plus tard, là c'est bon, là, je suis foutu si j'ai pas détruit la partie haute. D'accord. Sinon tu peux pas passer. Sinon on peut pas passer. Il faut vraiment détruire cette partie haute, sinon on peut pas s'accrocher. D'accord. Et donc on voit chaque arme a un tir secondaire. Alors le tir de la mitrailleuse, il est assez anecdotique. S'il envoie une sorte de drone qui tire dans toutes les directions, il est pratiquement inutile. On peut sans problème faire tout le jeu sans jamais l'utiliser. Ouais. Le tir secondaire du lance-flamme, lui par contre, il est très utile puisque c'est l'arme c'est la boule de feu. C'est le tir le plus puissant du jeu. Si on optimise vraiment le chargement du tir secondaire, c'est ce qui permet d'avoir le plus gros DPS, si on peut dire, pendant tout le jeu. Donc les dégâts par seconde. Voilà. Donc c'est vraiment important cette arme, c'est pratiquement celle qu'on va utiliser durant tout le jeu, quoi. 60% du temps, on va se servir de cette boule. D'accord. Et donc il y a le tir secondaire du mortier qui envoie en fait toute une petite série de missiles à tête chercheuse. Donc les dégâts sont pas énormes sur ces missiles, mais l'intérêt c'est qu'il permet d'atteindre des cibles qui parfois sont complètement dans des angles assez bizarres qu'on peut pas atteindre. Donc, et à l'autre bout de l'écran. Voilà. D'accord, donc en fait c'est assez polyvalent. Voilà. On peut, sinon si on maîtrise toutes les armes, on peut pouvoir faire ce qu'on veut. D'accord. Alors là, donc, on a vu ce boss-là est en 3 phases.
La première, c'était les parties du haut et du bas, qui étaient devant. À l'avant, ouais. Voilà. La deuxième, c'est donc on est en haut, on détruit l'espèce de conteneur quand on voit des lasers. Ouais. Cette partie-là est très scriptée, c'est que du par cœur, il n'y a pas de problème. D'accord. Là, par contre, c'est très aléatoire. Ouais. Ce qui est aléatoire, en fait, c'est surtout la trajectoire des scies qui nous envoie. En fait, il faut juger au moment où il arrive si on saute avant ou après le laser. Ouais. Et suivant la trajectoire des scies, la deuxième, si on saute par-dessus. Ouais. Ou si on reste. Ou si on reste en dessous. Ça se pose surtout problème sur la première fois où les scies sortent, parce qu'elles vont sortir juste au-dessus des pics. D'accord. Donc suivant la trajectoire, on va sauter par-dessus. Et donc ça va nous permettre d'éviter de passer juste en dessous de nous, ou alors elle nous passe en dessous. Et si on se trompe, soit la scie nous retombe dessus, soit on saute sur la scie directement. Il faut vraiment faire très attention. Donc on va avoir pas mal de cas comme ça où il faut juger au dernier moment. Voilà, ça va être du réflexe. Ouais. Parce que là, comme ça, on voit le truc, on se dit ouais, bon, en fait, on apprend par cœur, on sait où sauter. Mais en fait, il y a énormément d'aléatoires dans le jeu. Et bien souvent, il faut juger pile au dernier moment. Bon, est-ce que je saute, est-ce que je saute pas, est-ce que j'avance, est-ce que je recule. D'accord. Et donc le mode hard fait que ces trajectoires, ces projectiles par exemple, sont plus rapides et que tu dois réagir un peu plus vite. Non. Alors en fait, la vitesse, ça va pas changer. Non. Ça va être exactement pareil. Si elle change, c'est le nombre de fois on va devoir on va devoir se les prendre. Et donc c'est surtout ça qui va rajouter des difficultés au jeu. D'accord. Le nombre de fois ou alors le temps pendant lequel on y est exposé. Ouais, d'accord. Là, par exemple, au mode un joueur, techniquement, c'est possible de détruire la tour avant même qu'elle ait le temps de tirer. Ah oui. Il faut vraiment être à la frame près quand même pour arriver à faire ça. Mais genre par exemple ici, on est sur un rail comme je disais, et on a vraiment intérêt à aller le plus vite possible pour détruire les ennemis. Dans tous les super plays que j'ai vus, donc on va voir, il y a un moment où il y a un missile qui va nous arriver dessus, et ensuite on va devoir détruire des lasers. Donc là le missile. Donc ça va être un petit peu plus tard. Ah d'accord, c'est pas là. Ici ça va être, là pareil, en mode un joueur, on a le temps de détruire ça avant qu'il rentre. Là, ça va pas être le cas. Ah. Donc ça va nous faire perdre du temps en fait sur l'avancée des lasers. D'accord. Et donc voilà, ici, on va tirer sur le laser et tout de suite après recharger la boule. On a vraiment quelques frames pour pouvoir le faire. Faut vraiment pas se rater sur notre tir, sinon on se prend le missile, on est obligé de sauter par-dessus et c'est fini pour les 100%. Ah oui, le missile aussi compte là pour les 100%. Le missile compte pour les 100%. Ah ouais, c'est tendu. Donc là pareil, les lasers sont 2 fois plus résistants. Ouais. Et donc on voit là... T'as vraiment juste le temps. Donc comme je le disais, c'est le cas pour tous les ennemis humanoïdes. Ces missiles, eux par contre, leur vie ne double pas. D'accord. Et heureusement, parce que sinon on n'aurait pas le temps de les détruire. Ouais, voilà. Donc là par exemple ici, je vais prendre la mitrailleuse. Je sais que je peux prendre la mitrailleuse, parce que j'ai quand même le temps de détruire ce canon. Et honnêtement, c'est juste pour m'aider. Parce qu'en fait, il faut savoir que le rechargement de la boule de feu, il est désynchronisé par rapport au tir du canon. Et en fait, il faut pas sauter au moment où le canon tire, il faut sauter au moment où le projectile touche le sol. Oui. Donc il faut vraiment être très concentré sur ce tir. D'accord. Et donc avoir en plus à gérer le timing du boule de feu, c'est trop compliqué. Là par contre, j'ai très intérêt à prendre les boules de feu. Ce passage est horriblement dur, même au mode un joueur. Ouais. Ça ne change pas, pareil, les ennemis ont la même vie. Mais en fait, ces ennemis, ils arrivent, ils lancent 2 grenades, ils se barrent. Et là d'ailleurs, on va le voir, j'ai failli le rater. Ouais, il était en train de partir. Là. J'étais vraiment, il y aurait, je pense, une demi-seconde de plus, un dixième de seconde de plus, c'était foutu. Effectivement, et puis en plus il te coinçait avec les grenades. Voilà. Un petit détail amusant, ici on entend des crissements de pneus. Oui. Voilà, et la moto elle n'a pas de pneus. On se demande d'où viennent les pneus, c'est les pneus du train. Ouais. Alors, quelques petits mots sur la musique. Composé par Akira Yamaoka. Encore lui. Qu'on ne présente plus. Oui, voilà, ouais. Et Sota Fujimori, qui est surtout connu pour son travail sur les Bimani. Ouais. Donc la musique qu'on entend là, c'est celle de... ça s'intitule Battle Train. Et ceux qui jouent souvent à 2DX, oui. Voilà, ils peuvent la reconnaître. Ah ouais. Parce qu'elle est dans le Home Press ou le DJ Trooper, je sais. Donc là, on voit ici, j'ai un petit trou à gauche, donc je me mets généralement à gauche. Ouais. Mais de temps en temps, en vrai, je fais une petite embarquée à droite, juste au cas où.
parce qu'il peut arriver qu'après le tir au plafond, le trou il soit à droite. Donc je suis au taquet à chaque fois en me disant peut-être tirer à droite. Parce que là les trous au sol tu veux dire. C'est-à-dire le trou en fait dans le pattern en fait des trois projectiles. D'accord. Généralement le trou il est la plupart du temps il est en bas à gauche. Ok. Mais des fois ça peut arriver dans le rare cas où il soit en bas à droite. D'accord. Oui, c'est pas les trous au sol. Non, c'est là, des grilles. Voilà, c'est juste des grilles, elles sont inoffensives. Ok. Donc là, on pourrait croire que c'est aléatoire, en fait, non, c'est tout la même chose. Là, j'ai eu un petit retard. Je saute par-dessus, en fait, j'avais pas besoin. Je sais pas pourquoi, j'ai complètement oublié. Mais en fait, le lance-flamme, il détruit ces petites boules, bleues. Petites boules bleues. Ouais, donc ça peut être utile dans certains cas, quand on est vraiment inondé de ces boules bleues, d'utiliser le lance-flamme. Bon, ça arrive pas très souvent dans le jeu, et d'une manière générale, on peut très bien finir sans jamais le faire. D'accord. Alors ici, donc c'est un boss, un mid-boss qui est très facile à détruire en mode un joueur, très rapide. Ouais. En mode un joueur, par exemple, la mitrailleuse n'a même pas le temps de tirer. Ouais. Et petite chose que j'ai découverte, en m'essayant en mode 2 joueurs, il y a un nouveau pattern qui est apparu. Donc ce pattern qu'on voit là, qui n'apparaît, voilà, c'est ça, qui n'apparaît jamais en mode un joueur. Même quand tu laisses le temps. À la limite, j'ai pas testé, ça se trouve c'est ça. Ouais, d'accord. Parce que sinon tu vas vraiment trop vite. Non, c'est même pas ça, c'est qu'il passe directement à faire ces lasers là, et il les fait 2 fois. Là, il va juste les faire une fois, c'est juste un pattern qui est carrément remplacé en mode 2 joueurs. Exact. D'accord, il faut bien éviter. Et ici, on voit, en fait, je me mets à droite et je prépare un tir vers la droite. Ouais. Pour que le laser, il commence de la droite vers la gauche, ce qui me permet de me déporter à gauche et de tirer en diagonale sur le boss. D'accord, donc ça c'était plus vraiment scripté, ça dépendait de ce que tu faisais. Voilà, ça dépendait du placement du joueur. D'accord. Et donc il faut vraiment être bien placé à ce moment-là parce que déjà en mode un joueur, on a une seule boule de feu à placer, c'est déjà pas évident. Ouais. Là, on doit en placer 2 et il faut vraiment être au taquet, quoi. Ouais. Donc là, c'est un passage où on change énormément d'armes. Oui. On va pratiquement changer d'armes en fait tous les 3 mètres, voilà. Ça va dépendre en fait de l'ennemi qu'on va connaître, donc c'est vraiment un passage appris par cœur. Ouais. Non, ça me rappelle pas mal de souvenirs en fait. Ouais, il y a pas mal de trucs empruntés à Contra 3 déjà. Aussi, ouais. Non mais je me vois jouer à ce jeu-là. Il y a 10 ans. Il date de quand d'ailleurs? 2003, je crois. Sorti en 2003 au Japon et sorti 2005 chez nous, je crois. J'exagère un peu, donc c'est vraiment Contra 3 qui me revient en tête. Donc là, notre boss tiré tout droit d'Armored Core. Oui. Avec un petit clin d'œil à Goldorak quand même, je pense. Qui nous envoie des fulguropoints de temps en temps. Ah oui, exact. Alors d'ailleurs, ce passage-là, il est assez vicieux quand on commence à jouer. Il faut savoir entre le coup d'épaule et son fulguropoint, en fait l'animation de départ est la même. D'accord. Jusqu'à ce qu'on remarque en fait sur son poing, quand il le lance, il y a un petit éclair bleu qui apparaît au niveau de son bras. Et c'est on voit. D'accord, donc là. Et c'est la seule manière de faire la différence entre les deux patterns. D'accord. Et évidemment, si on se trompe, soit on saute trop tôt, on atterrit en plein sur le missile. Ouais. Soit au moment où on atterrit, il nous envoie le coup d'épaule et on a. Ouais. Parce qu'il y a une démarche. Plein de trucs bizarres. Tout à l'heure, on a entendu les crissements de pneus, on ne savait pas d'où ils venaient. Là, les wagons du train, on ne sait plus où ils sont passés. Ils ont disparu. Exact. Ah oui, il les a largués. Ouais. Voilà, il prend le train sans problème. Mise en scène. D'ailleurs, chose amusante, il lève le train, après il éclate littéralement contre le sol. Et après ça, Et t'as même pas mal. Voilà, même pas mal. Le train non plus d'ailleurs, il a pas mal. Il repart après, ça lui pose pas de problème. Il repart. Ouais. Il va attendre quand même gentiment que le boss ait fini sa super transformation. D'accord. Et qu'il vienne se poser sur nous. Ah oui, c'est reparti, effectivement. Ouais. Il y a 2 méthodes pour faire ce pattern. Il y a celle-là où je me mets tout à droite et je saute une fois. Et il y en a une beaucoup plus risquée qui fait rien gagner en mode 2 joueurs. En mode 1 joueur, elle permet d'en finir avec le boss dès maintenant en fait. D'accord. En mode 2 joueurs, ça sert à rien. En fait, c'est une technique qui nous cite de faire des sauts avant-arrière au fur et à mesure. D'accord.
Donc là ici ça sert à rien d'essayer de le détruire, il est juste invulnérable. Ok. Et là ici on va se dépêcher de détruire la partie basse avant qu'il ait temps de recommencer son pattern avec les scies. D'accord. Donc là le boss il va prendre très cher. Mais il est encore en vie. Hop là. Et alors là j'ai quelques frames pour envoyer 3 boules de feu et finir le reste en lance-flamme. D'accord. Pour avoir les 100%. Pour avoir les 100%. Là, il était à la limite de l'emplacement où il y avait la tourelle avant. Ouais. S'il avait dépassé cet emplacement, les jambes seraient devenues invincibles, ils auraient couru à l'avant du train, ça ferait exploser, et j'aurais pas eu mon reste. T'aurais pas eu ton reste. Ah alors, techniquement, il est même possible de placer 4 boules de feu, mais là, c'est vraiment du just frame. Ok. Depuis le just frame, j'ai dû le réussir une seule fois, et de toute façon, ça sert à rien. D'accord. Donc là, niveau 4, c'est un niveau qu'on fait à l'envers. On va commencer par le boss. D'accord. Alors bon, il y a un boss à la fin, mais pour moi, le vrai boss de ce niveau, c'est le tout début. Ouais. C'est le tout début. Donc là, c'est la fameuse arme grenade chargée. Voilà, ça c'est les fameux missiles à télécharge qui sont très utiles ici. Ouais. Parce que là, on va pas le voir, mais des fois, le missile, il sort de l'écran dès qu'il arrive, et il réapparaît juste sur le bord de l'écran tout à la fin. Et t'as juste une seconde ou deux, une petite demi-seconde pour les détruire. D'accord. Donc là, voilà, on surveille le pourcentage, on sait qu'à 18%, c'est bon, on a réussi le passage. Et donc là, voilà, bon gros méca sorti tout droit des jeux à la Mech Assault ou la Mech Warrior. Voilà, sauf qu'il fait, 18 étages de haut, quoi. Et du surf. Ça quand même c'est classe quoi. C'est hyper Il doit faire 50 tonnes mais non il flotte sur l'eau tu vois. Ah ouais, avec des petites roulettes. Voilà, nickel. Et alors donc ici il faut détruire ces parties là dans un ordre particulier. Ouais. Donc il faut absolument d'abord détruire son espèce de backpack là qui largue des mines. Ouais. Parce que on voit en fait juste après il a une sorte de petite roquette là qui lui permet de faire qui permet de se guider un peu. Et en fait, une fois que j'ai détruit ce module, eh bien, je ne peux plus détruire son sac à dos. D'accord. Parce qu'il ne viendra plus sur tout à droite de l'écran pour m'envoyer. Il faut absolument que je détruise d'abord le sac à dos et ensuite, son espèce de largueur de missile. Donc c'est pour ça que je lui envoie quelques dégâts, mais je lui envoie pas tout le paquet parce que je veux pas risquer de le détruire trop tôt. D'accord. Donc là, t'es reparti au sac à dos. Voilà, et là, je envoie vraiment tout le paquet, j'envoie des boules de feu pour aller le plus vite possible, faire plus de dégâts. Et puis en même temps, peut-être toucher la mitrailleuse. Voilà, ça touche un peu la mitrailleuse. Et dès que les mines commencent à arriver, je commence à faire des zigzags avec la mitrailleuse pour pouvoir toucher un peu le sac à dos. Ouais. Et les missiles. Tout en détruisant les missiles. Alors ici, de temps en temps, on a l'impression que je rate en fait des boules de feu parce qu'il y a juste un petit truc qui sort. Oui, effectivement. Ouais. En fait, sur ce que je perds quand je fais ça, donc c'est genre je les relâche quelques frames trop tôt. En fait, je perds juste la capacité de la boule de feu à passer à travers les ennemis. D'accord. Mais même si ça se voit pas, parce que c'est un tout petit projectile, alors que la boule de feu super impressionnante, en fait, au niveau des dégâts, ça change rien. C'est exactement les mêmes dégâts. C'est les mêmes dégâts. Donc là ici, je pourrais prendre à la limite la boule de feu pour en finir avec le fusil, mais je sais que d'ici le temps qu'il m'envoie sa chaîne, j'ai largement le temps de détruire le pistolet. Donc voilà, là pour l'instant, je suis soulagé, je stresse plus, je sais que le boss est fini, que tout ce qui vient après c'est scripté, et c'est juste un peu mieux. Juste cette partie-là. Faut pas être à droite de l'écran quand ça arrive. C'est génial. C'est une mauvaise surprise. C'est vraiment génial. Et donc en mode c'est un petit peu plus longuet parce qu'en mode un joueur ça fait genre 1 ou 2 fois. Ouais. Et là ça va durer quand même 3 ou 4 fois. D'accord. Donc à peu près effectivement comme tu disais 2 fois plus de dégâts, enfin de points de vie par ennemi. 2 fois plus de points de vie enlevés. Alors d'une manière générale, normalement, la boule de feu, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Ouais. À quelques exceptions près. Maintenant ici, je pense que en fait, plus la boule, ça dépend peut-être de la taille des ennemis. Ouais. Parce que plus la boule de feu reste, je pense que plus la boule de feu reste longtemps en contexte ennemi, plus elle fait de dégâts. Ouais. Parce que quand elle la traverse, en fait, elle continue peut-être à toucher. Ouais. Parce que les seuls exemples en fait où j'ai la boule de feu
qui fait moins de dégâts que le lance-flamme. Ouais. C'est sur les tout petits ennemis, ce petit module là. Et bizarrement la partie basse du boss du 3e niveau qu'on avait vu tout à l'heure. J'ai déjà essayé de faire la partie basse avec la boule de feu à la place du lance-grenade. Et finalement, non seulement je faisais moins de dégâts, mais j'arrivais même pas à le détruire avant de le faire toucher. D'accord. Donc là maintenant ça va être super scripté jusqu'à ce qu'on arrive au prochain mid-boss. D'accord. T'as un petit passage sympa en hélicoptère. Ouais. Donc là les ennemis, un tout petit clin d'œil à Alien, à peine. Ah ouais. En fait, c'est des facehuggers, avec des yeux aliens. Ah oui, d'accord. Mais qu'il y avait déjà dans Contra 3. Ouais, exact. Et peut-être même avant. De toute façon, si on veut chercher les clins d'œil d'Alien, il faut remonter loin. Surtout dans Contra, il y en a quelques-uns. Voilà. Donc là, en fait, ils arrêtent toujours dans le même ordre. Ouais. Il y a d'abord un facehugger à droite, puis un œuf à gauche, puis un facehugger à gauche et un œuf à droite, puis un œuf à droite, etc. Et dès qu'on voit les petites bandes jaunes et noires là, je sais qu'il y a une plante en dessous. D'accord. Donc c'était le cas plus haut. Et sur le deuxième cas, où ça arrive, je sais qu'il y en a une deuxième. Donc il faut savoir où elles arrivent. Si par exemple j'étais tout à droite, là je pouvais pas l'éviter. D'accord. Et donc sur la troisième bande jaune et noire, c'est juste pour m'avertir qu'en fait il y a 2 œufs face à face. D'accord. Donc les facehuggers ils donnent pas de points, parce que ça paraissent encore et encore. Ouais. Par contre les œufs faut les détruire. D'accord, pour le rang. Voilà. Et il y a ce petit hélicoptère là qu'on peut détruire, qui ne rapporte aucun pourcentage. D'accord, mais pour le fun. Voilà, pour le fun, parce que j'aime bien le détruire. et puis aussi parce qu'il rapporte 10 000 points. Ah oui. Alors, c'est pas rien 10 000 points, c'est ce qu'on fait sur tout le niveau 3 par exemple. D'accord. Quand on joue au point. Voilà. Même généralement on ne fera pas au point, ça sert surtout pour les extends. Ah, il y a des extends. Voilà, on a un extend tous les 20 000 points, sauf le premier qui a 15 000 points. Ouais. Et il y a 2 hélicoptères comme ça à détruire. Donc ça fait une vie. Donc ça, voilà, ça fait une vie gratos. D'accord. Dans le jeu. Effectivement, là, on voit que tu as 8 vies. Voilà, et ça va monter jusqu'à 10. D'accord. Techniquement, ça devrait monter jusqu'à 12. Ouais. Parce que je vais faire, donc j'ai regardé un peu plus tard, je vais faire un score de 120 000 points. Donc normalement, ça devrait m'apporter 6 vies. Sauf que, apparemment, je l'ai constaté en fait en jouant en mode de joueur, parce qu'on fait plus de points en mode de joueur. Ouais. On n'a que 4 extends, on ne peut pas aller plus loin. D'accord. Donc une fois qu'on a 4 extends, après on peut faire bloquer le compteur si on veut. Ça fera pas plus voilà. Ok. Plus dans ces 10 vies, il faut compter aussi les vies, les extends qu'on a dès le début du jeu. Ouais. Qui sont gagnés en fait au fur et à mesure de détruire, de finir le jeu. Pas jusqu'à cette ville avant le D'accord. Bon, je t'en fiche. Voilà, t'as pas prévu de perdre des vies. Voilà, parce que là on est en one life. Alors ce boss là, il a l'air assez facile. Oui. Mais en fait sur les petits projectiles qui fait tomber, il faut vraiment être loin au moment où il commence et ensuite il faut se rapprocher. D'accord. Ça nous permet en fait d'avoir tout juste assez d'espace pour passer entre. Si on fait une sorte de boulette herding, en fait on n'a pas assez d'espace pour passer. Là il va les tirer trop proche d'une des autres, d'accord. Donc là voilà, ici il faut bien penser à détruire chaque œuf. Oui. Alors on a vu tout à l'heure un petit saut au-dessus d'une petite mare, une sorte de bain d'acide. Ouais. Ce saut est assez difficile à timer. Plusieurs fois j'ai perdu des vies bêtement. Sur un tout petit saut derrière les couilles. Voilà, parce qu'en fait c'est juste assez la longueur pour pouvoir détruire, pour pouvoir passer au-dessus de ce petit pot. D'accord. Donc là le boss du niveau 4, que j'adore. J'adore ce boss. Ouais. C'est le vrai boss. Voilà, c'est techniquement le vrai boss. Il est tout faible. Il a 3 patterns. Les patterns sont tout lents, il n'y a aucun problème. Mais je l'adore parce que la musique du niveau qu'on entend maintenant, elle est juste magnifique. J'adore cette musique. Donc c'est lequel des deux compositeurs? Là c'est Sota Fujimori qui a fait... D'ailleurs on le reconnaît, même si on n'a pas l'OST sous les yeux, on reconnaît le style de Fujimori, son style très, très électro, très techno. Qui va bien se démarquer du style de Yamaoka. Alors, si on peut dire que Yamaoka a un style, d'une manière générale, là dans ce jeu, c'est un style très rock. Ah ouais, d'accord. Donc dès que c'est très rock, on sait que c'est Yamaoka. Dès que c'est très techno, on sait que c'est Fujimori. Ok. Donc là, ici, là, tout à l'heure, on a vu des missiles qui me tombaient dessus.
Ouais. Ces missiles, je dois faire bien attention à les détruire, non seulement parce qu'ils rapportent du pourcentage, oui. mais aussi parce que si je les détruis pas, ils se transforment, il y a des boulets de suicide qui apparaissent. Quand ils touchent l'eau. Voilà. Ouais, d'accord. Donc je dois faire bien attention. Donc, voilà. En fait, pour bien rester stable sur les plateformes, tu vas utiliser les gâchettes. Voilà. Surtout justement dans ce passage-là où je dois reculer en arrière, mais je dois continuer à tirer, dans l'autre sens. Vers la gauche. Donc en fait, comment ça marche les gâchettes? Alors en fait, pour ça je joue comme ça en fait. Ouais, parce qu'elles servent toutes en fait. Voilà, elles servent toutes. Ça c'est pour switcher entre les armes. Ouais. Donc on finit par connaître par cœur en fait le cycle. Le cycle, ouais, c'est un cycle de 3. Ouais. Voilà, on sait que quand on est en mitrailleuse, là on a la boule de feu, là on a le lance-grenade. D'accord. Quand on est la boule de feu, là on a lance-grenade, là on gère la mitrailleuse. D'accord. Etc. Donc t'as jamais besoin d'appuyer 2 fois en fait. Donc, voilà. Tu connais. De temps en temps ça m'arrive quand même d'appuyer 2 fois, voire de m'embrouiller. Ah oui, oui. Mais d'une manière générale c'est assez rare. D'accord. Et donc ici, on a les gâchettes pour les mouvements du personnage. En fait, quand on appuie sur cette gâchette, ça va bloquer la visée. Donc c'est ce que je vais utiliser ici pour pouvoir aller dans tous les sens et continuer à tirer dans la même direction. D'accord. Et pouvoir être accroupi aussi. Pour pouvoir être accroupi. Sinon en fait, le personnage s'allonge. Voilà, le personnage est allongé. Et puis on a donc cette touche-là qui fait tout l'inverse. Ouais. Qui sert de temps en temps, assez rarement quand même, mais elle sert. Par exemple, elle m'a servi ici. Ouais. Où on va juste bloquer les mouvements du joueur. D'accord. C'est-à-dire quand on appuie sur les flèches, l'arme va aller un peu partout, mais le joueur ne bouge pas. En fait, ça bloque les pieds du personnage. Voilà, ça bloque les pieds du personnage. Et là, par contre, si on appuie sur bas, il s'accroupit pas, il s'allonge pas, il fait rien. Il vise juste en bas. Ah, il vise en bas quand même. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que quand on doit se baisser, faut pas utiliser cette gâchette. Ok. Donc là, quand on voit ce boss est assez répétitif, ouais, pas trop compliqué. Pas trop doux. Là, il est vraiment très moche, même, tu peux le dire. Et c'est toujours la même chose, quoi. Le poisson Joker. Voilà, c'est toujours le même cycle qui se reproduit. Mais c'est un cas très rare, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois depuis que je joue au jeu. C'est il repart d'un côté et au lieu de commencer à aspirer les plateformes, il saute par-dessus comme il l'a fait au début. Un truc que j'ai pas pensé à faire, je sais pas pourquoi, parce que je le fais systématiquement à chaque partie. Ouais. Donc on voit en fait on peut sauter par-dessus, on peut sauter sur le boss. D'accord, ça devient une plateforme. Ça devient une plateforme, on peut s'amuser à shooter dessus. D'accord. Et il remue. Non, il agonise un peu. Il est juste pas content. Ouais. D'accord. Merci Kicker, merci Radigo. Cette première partie du Super Play sur Contra Shattered Soldier touche à sa fin. Mais nous n'en sommes qu'à la moitié. On se retrouve dans un prochain épisode rempli de missiles, de boules de feu, de boss bizarres et de techniques de fou pour remplir l'objectif, le rank S en mode 2 joueurs.